Salut à tous, aujourd'hui revue du Résurrection V2 de iPhenix. C'est parti. Donc voici le Résurrection V2 du modeur suisse iPhenix. C'est donc un dripper bottom feeder qui peut se monter aussi bien en single qu'en dual coil. Il a un diamètre de 23 mm pour une hauteur de 20 mm. Au niveau des matériaux, donc on a de l'acier 316 pour la partie supérieure et la partie inférieure de la base. Les matériaux dorés, c'est du laiton plaqué au 24 carats et les drip tips sont en pique. Il coûte environ 140 francs suisses. Voilà, on va passer en gros plan pour voir tout ça de plus près. Voilà, donc on reçoit ce dripper donc, dans une boîte iPhenix en carton. Hein. On va y trouver à l'intérieur le dripper, évidemment. On va y trouver aussi un deuxième drip tip. Un sachet contenant 2 clés Allen, des joints de rechange, les vis pour serrer les coils, et puis une vis un peu plus longue qui va permettre d'obstruer la vis bottom feeder si on veut être en standard, c'est-à-dire si on ne veut pas faire du BF. Hein. Ça, c'est très ingénieux pour le coup. Alors les joints, on va les laisser, vu que c'est du spare. Donc là, les 3 petites vis, alors je vous conseille d'utiliser les clés qui sont livrées avec, parce que j'ai eu des surprises au niveau des diamètres en utilisant mes outils, hein, ça patine un petit peu. Donc là, on peut déjà mettre en place les 3 vis. Wally walou. Au niveau des drip tips, vous en avez un qui permet de faire du single coil et un pour le dual. On constate qu'ils ont... Donc là, il y a une partie qui va servir à obstruer le deuxième airflow et à réduire la chambre. Alors que là, sur celui-là, pas du tout. Ils ont une forme différente aussi au niveau du creusement. Hein. La partie donc plateau avec la cuve. Alors là, vous constatez que la cuve elle est creuse, arrondie. Si je ne me trompe pas, c'était la même chose pour le V1. Ça a l'air de rien, mais déjà rien quand on veut essuyer, après avoir rincé le dripper à l'eau, quand on veut l'essuyer, c'est vachement plus vite essuyé quand c'est comme ça que quand les coins sont carrés, mine de rien. Dessous, donc par défaut, il est en bottom feeder. Si maintenant vous ne voulez pas l'utiliser en bottom feeder, vous prenez la vis qui est livrée avec, qui est un peu plus longue, hein, avec la petite clé. Alors si je prends 2 fois la grande, ça ne va pas jouer. Voilà. Et vous venez simplement visser à l'intérieur. Et voilà. Là maintenant, on n'est plus en bottom feeder. Alors ça je ne l'ai encore pas vu sur d'autres drippers. Moi, je ne les connais pas tous non plus, mais je trouve ça assez génial. C'est beaucoup plus simple, ça évite de tout démonter, enfin voilà, quoi, pour le coup, je trouve ça très pratique. Ok, on va passer au montage et on va voir quoi comment. Ok, alors là moi j'ai fait 2 coils. Actuellement je suis en train de tester l'Inno Wire. Donc c'est des coils en acier qui sont apparemment creux à l'intérieur. Je ne saurais vous dire actuellement si je trouve mieux qu'autre chose ou pas, j'ai pas encore assez de recul, mais
mais ça marche bien en tous les cas. Donc là j'ai fait 2 coils, je les ai enroulés à l'envers afin que la partie haute vienne sur le pin central avec le trou plus haut et la partie basse sur le pin latéral qui est plus bas, logique. Si vous voulez mettre des coils à la verticale, alors à ce moment-là, les coils, il faut les rouler dans l'autre sens. Hein. Voilà, petit détail. Ensuite, il y a plusieurs façons de faire. Soit on les rentre et on se débrouille. Le problème, c'est que vous voyez, le trou, il est très bas. Hein, donc il est sous le deck, donc c'est un peu chiant pour refaire sortir le fil de l'autre côté. Alors bon, il y a plusieurs moyens. Soit on le tire avec une pince de l'autre côté. Moi, j'ai choisi de couper déjà les pattes. Comme ça, c'est fait. Après, il faut être un peu adroit, hein, pas comme moi. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait mes 2 coils. Ensuite, on va serrer les vis, tac tac. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est important quand même de bien les positionner. En les éloignant quand même le plus possible hein, de la partie proche du bord, malgré tout, pour pouvoir passer le coton aussi de ce côté-là. Après, chacun sa façon de faire. Ne pas les mettre trop non plus, surtout alors plus en single hein, par rapport au dripper. Vous avez vu que celui-ci est moins creux et suivant où on positionne le coil, hein, faut se gaffer. Là j'ai déjà eu le cas, vous voyez. Ça, on peut faire fondre un peu le drip tip, donc il faut juste gaffer à ça. Ok, donc là a priori on est pas mal. Alors, au niveau résistance, je suis à 0,26. Alors, tac. Voilà, là il chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur, on est bon. On va pouvoir mettre du coton. Ensuite, alors au niveau des cotons, alors moi j'en laisse, c'est à choix, hein, moi j'en laisse un petit peu plus d'un côté que de l'autre, là où le col se retrouve près du bord. Ok. Voilà. Donc là évidemment il y a un côté où c'est un petit peu plus dur de faire passer le coton. Hein. Quand même juste gaffer de pas trop l'écraser non plus. Voilà. On fait bien attention aussi que le coton ne vienne pas trop sur les airflows.
Voilà. Tac, tac. Ça a l'air pas mal. Alors, je vais tester comme jus, un jus suisse Secret Nature de Vaposphère. Alors, c'est un jus avec un peu une menthe, du thym et un mélange de fruits tropicaux. Alors, moi qui suis pas menthe pour dessous, là, sur ce jus, j'ai bien craqué. C'est carrément bon ce truc-là. Voilà, voilà. Alors, on va monter ça et on va tester. Ok, donc là au niveau de la résistance, je suis à 0,3. Ok, là je reste encore assez soft au niveau voltage. On va tester ça. Ça sent déjà bon. Alors les airflow, vous avez vu, si on se met comme ça, on voit absolument pas hein, ce qu'on règle. Parce qu'en fait il y a un décrochement. Il y a un décrochement vertical. Alors vous avez vu, il y en a deux quand on est en dual. Et il y en a un ici quand on est en single. Hein. Donc toutes les combinaisons sont possibles. Pour voir notre réglage d'airflow, il faut venir un peu en biais. Là on voit bien. Voilà, quand on ferme, tac. On peut bien régler, c'est pas mal. Moi je vais laisser en full open. Je vais remettre un peu de jus. Tac. Ah ouais. Ça marche bien. Ça marche très bien. On peut même monter un peu là. Allez, 40 watts. Soyons fous. Ouais, ça reste raisonnable. Voilà, voilà. Et bah ça marche très bien ce truc-là. J'aime beaucoup. Donc on va passer en revue un peu les points positifs, négatifs. Alors points positifs, il y en a pas mal. Alors déjà le design. Bon, ok, c'est subjectif. Moi, perso, ce design iPhonix, un peu classe comme ça, un petit peu horloger, moi j'adore. Voilà. Moi je trouve vraiment joli. En plus, ça fait vraiment, il y a ce côté high-end, un peu classique, machin. Et typiquement sur une Gloom ou des box comme ça donne vraiment son petit effet qui va bien. Hormis ça, dans les points positifs, moi j'aime beaucoup le drip tip déjà, le form factor du drip tip, des drip tips. Hein. Je trouve très sympa. Alors c'est propriétaire, ça peut être un point négatif, mais bon, moi je le trouve tellement joli que de toute façon j'ai même pas envie d'en mettre un autre. Dans les points positifs aussi, le fait que les airflows soient du coup relativement hauts, ce qui fait qu'on peut quand même se conquer, alors pas comme un goret non plus, mais on peut quand même se conquer sans tout de suite avoir le jus qui passe par les airflows, ça c'est quand même agréable. Donc ensuite, la petite vis qui permet de boucher le mode BF hein, pour passer en normal. Alors ça c'est tout simplement, moi perso je trouve ça tout simplement génial. Pourquoi personne d'autre l'a fait? Peut-être que ça va suivre, en tout cas ça évite de devoir à chaque fois tout démonter, parce que quand on démonte la vis, il y a le plot qui part avec, ok, on en gagne du temps, voilà, moi j'aime bien tout ce qui est pratique, ce qui permet de gagner du temps. Ensuite, moi ce que j'aime bien aussi, c'est que je trouve qu'il est sympa aussi bien en single qu'en dual. Autre point positif, alors le prix. Alors, le prix, moi je dis pour un truc aussi classe, bien fichu, alors certes, le système de plots, hein, c'est les trois plots alignés, c'est un petit côté un peu old school, mais bon, ouais, n'empêche qu'au début j'étais un petit peu réticent, puis bon, je l'ai testé, et j'ai tout de suite dit, ouais, waouh, quoi, voilà, il fait super bien son taf. Donc pour le prix, on a un truc qui est alors déjà hyper joli, mais qui est quand même vraiment bien usiné, hein, très propre.
Swiss made, vraiment, voilà, pour le prix, il n'y a rien à dire, c'est le high-end à avoir. Euh, Ça marche bien, ça fait son taf super bien, c'est super joli, donc voilà, il y a là. Point négatif, alors il y en a un seul, ouais, je dirais, allez, un et demi. Le top cap, ouais, mais puis, il tient bien, hein, j'entends, mais voilà, au début ça me faisait un peu peur, suivant comment le trimballe, il peut se décrocher assez facilement. J'ai pas eu le cas, hein, donc c'est quand même relativement bien ajusté. Et voilà, moi j'aurais aimé qu'il tienne tout petit peu plus. Voilà. Ouais, pas, et puis, juste, c'est pas un point négatif, mais juste gaffez-vous bien de ne pas mettre les cols trop haut, hein, pour pas cramer surtout le single qui est moins creusé que le dual. Gaffez-vous à ça de ne pas mettre les cols trop pour éviter de fondre le pic. Voilà, donc pour moi, vraiment un dripper super sympa, bien classe, avec un design vraiment unique, qui me plaît beaucoup, pour un prix raisonnable, suisse. Il est pratique, il est bien fait, il est polyvalent, il marche bien. Donc que du bonheur. Je vous dis à bientôt pour une autre revue. J'essaye d'en faire. Je manque un petit peu de temps, mais j'ai toujours envie d'en faire. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, moi ça me motive aussi à en faire plus, hein. Et je vous dis à bientôt. Et tout de bon et bonnes vacances d'été pour ceux qui en ont et à bientôt.